Pour toute l'histoire enregistrée, les pouvoirs en place ont créé des lieux dans le but express d'influencer la société. Compte tenu de l'inquiétude que la personne moyenne est incapable de gérer toute la vérité, ces lieux, particulièrement aux États-Unis, se protègent des regards indiscrets, amenant souvent les leurs aux plus hautes positions du gouvernement pour les préserver. Que cela ou qu'ils sont utilisés pour faire exactement le contraire, créés pour cacher de plus grandes ambitions qui défient le statu quo. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière ce qui définit un site secret, les raisons de leur existence en premier lieu, les entités qui leur ont donné de la force, ce qu'ils ont fait pour changer le monde autour de nous, et certaines des plus grandes révélations qui ont fait que le monde a commencé à prêter attention. La chose à garder à l'esprit est que les sites secrets ne sont rien sans les sociétés secrètes qui les forment. Des clubs, des agences et même des organisations religieuses qui font tout leur possible pour cacher les rituels et traditions qui leur donnent les outils pour dominer le monde. Avant même l'idée des États-Unis, des agrégats mondiaux ont contribué aux multiples bases secrètes actuelles. En plus de cela, beaucoup discutent de ce qui est requis d'une société et de ses lieux pour la considérer comme secrète. La plupart des enquêteurs s'accordent sur les caractéristiques suivantes, sont les suivantes. Les personnes impliquées nient faire partie de l'organisation en question. Ils refusent de reconnaître qu'ils ont même la moindre connaissance concernant le problème. 2. Des informations classifiées sont soit stockées, soit échangées dans les limites de l'organisation. Ces informations pourraient être les leurs ou appartenir à autrui pour être utilisées pour un futur conflit. Et troisièmement, il y a des vœux et souvent des comportements ritualistes qui initient et lient ceux qui supervisent l'organisation ensemble. Ils sont utilisés pour vérifier non seulement l'implication et l'appartenance, mais aussi pour confirmer que le lieu et ses habitants partagent une culture commune. Même si cela peut paraître farfelu, les sociétés secrètes et leurs fondateurs remontent probablement à plus de 30 000 ans avant Jésus-Christ. Un de ces cas concerne les peintures de la grotte Chauvet en France, où les anciens utilisaient ces murs pour garder l'histoire de leur voyage. Certains scientifiques pensent que les signes en forme de jet indiquent la première documentation d'événements volcaniques. C'était un moyen de préserver les expériences dans un lieu peu susceptible d'être endommagé par le climat et les voisins hostiles. En avançant jusqu'à 2500 avant Jésus-Christ, un monument préhistorique érigé sur la plaine de Salisbury appelé Stonehenge était indicatif de la manière dont les sociétés ont commencé à utiliser des sites pour modeler la société. Ce n'était pas aussi secret que les sites courants, mais une collection en expansion de preuves suggère que des dirigeants puissants auraient pu utiliser cette anomalie pour coalescer et mettre fin au mode de vie de chasseurs-cueilleurs. Il est clair qu'avec le temps, de nombreux sites secrets ont commencé à développer des caractéristiques sectaires. Beaucoup des plus anciens sites secrets étaient des centres spirituels souterrains qui unissaient les familles et les clans. Dans la Grèce antique, il y avait des groupes comme les adeptes de Dionysos qui se réunissaient pour célébrer des rituels graphiques et réciter des poèmes ou des hymnes. Avec le temps, ces petites activités seraient adoptées par les cités-États, agissant comme des catalyseurs pour l'unité et la promesse de succès politique futur. Nous le savons grâce aux nombreux trouvailles archéologiques qui ont eu lieu depuis. Un exemple serait une excavation d'un sanctuaire à Thèbes où les structures indiquent un besoin de contrôle du trafic piétonnier, probablement pour des cérémonies sacrificielles et des initiations vers 500 à 450 avant Jésus-Christ. Les riches mécènes romains finançaient souvent de tels événements afin de renforcer les liens avec d'autres parties ambitieuses. En Amérique du Sud, il suffit de regarder la pratique de l'astronomie par les Mayas, une pratique fortement gardée dans des lieux comme Xochicalco. Bien qu'elle ne soit pas considérée comme une ville exclusivement maya, elle a certainement subi l'influence maya. Ces temples étaient parmi les premiers sites secrets de la région, où seuls les meilleurs érudits, le clergé et les élites les plus élevées, étaient informés des secrets du système solaire. Les sources indiquent que les Mayas ont minutieusement enregistré les mouvements de Vénus et ont déterminé que son année par rapport à la Terre, et non au Soleil, était de 584 jours, étonnamment proche des 583,92 jours que la science moderne a déterminés. Ils ont gardé ces connaissances, utilisant leurs découvertes pour organiser d'importantes campagnes militaires et pour fixer le meilleur moment pour la succession royale. Tout cela peut sembler bizarre, mais le développement historique des sociétés secrètes et de leurs emplacements a eu un impact clair sur le fonctionnement des plus modernes, même aux États-Unis. La raison de décrire l'évolution de la conservation des secrets à travers le monde est de rendre une chose abondamment claire. Les plus grandes puissances de l'histoire mondiale ont créé des sites secrets qui changent souvent de main pour protéger les informations qu'elles estiment que le public ne peut pas gérer.
Et les États-Unis, bien qu'assez jeunes, ont très largement hérité de cette responsabilité au cours des 200 dernières années. Comme le suggère la durée, ce fut un processus lent et complexe. En référence au culte gréco-romain, des individus de grande influence politique ont nourri les groupes les plus sophistiqués avec le meilleur bilan pour stocker des informations importantes. Il existe de nombreux groupes de confiance à qui ces responsabilités ont été confiées, l'un d'eux étant les francs-maçons, qui peuvent retracer leur lignée jusqu'aux marchands et aux tailleurs de pierre du Moyen Âge. En 1717, leur premier vrai site secret fut construit, la première grande loge. Avec le temps, il y a eu un grand schisme qui a séparé l'organisation. Beaucoup de francs-maçons évitent la politique, mais cela ne l'implique pas nécessairement. Cela a bloqué l'ascension au pouvoir des maçons. Certains présidents ont fait partie de cette organisation, y compris Garfield, William McKinley, Theodore, Roosevelt, William Howard Taft, Warren G., Harding Franklin, D. Roosevelt, Harry S., Truman. Encore, beaucoup diront que les adhésions à la franc-maçonnerie ou à une société comme Skull and Bones. Néanmoins, en examinant ces clubs de gentlemen plus attentivement, qu'ils agissent délibérément ou par coïncidence, ils semblent préfigurer une possible appropriation bureaucratique corporatisée. Cela pose maintenant la question, pourquoi les sites secrets sont-ils nécessaires une fois le pouvoir sécurisé? Les lieux secrets américains sont souvent reconnus. Nous pouvons nous rapprocher et spéculer sur ce qui se passe. Cependant, généralement, cela s'arrête à l'intérieur. Nous ne sommes presque jamais informés de la façon dont la saucisse est fabriquée, et nous commençons à créer des conspirations et des légendes les entourant. Dans certains cas, ce secret s'est avéré empoisonne le puits. Un exemple évident serait Little St. James, une petite île privée appartenant à nul autre que Jeffrey Epstein de 1998 jusqu'à sa mort en 2019. Bien que non officiellement détenu par une entité gouvernementale, l'emplacement s'est avéré être un lieu prisé par l'élite américaine. Des personnes comme David Copperfield, Bill Gates, Bill Clinton et Stephen Hawking ont effectué des visites mystérieuses à un endroit infesté d'activités criminelles odieuses. Pendant 20 ans, c'était un terrain de jeu hédoniste protégé par certaines des figures les plus influentes de l'ère moderne. Ces sites américains, fédéraux ou privés, ont été passés au crible récemment. Des entités bureaucratiques, comme le Federal Bureau of Investigation ou la Central Intelligence Agency, ont déclassifié des documents ces dernières années, révélant certaines des actions les plus choquantes, comme l'ordre de Franklin Delano Roosevelt de cibler les minorités ethniques pendant la Seconde Guerre mondiale ou une enquête sur la mort d'Adolf Hitler, qui ont laissé beaucoup de gens se demander si ces sites secrets sont des bastions démocratiques ou des placards remplis de squelettes utilisés pour aider les personnes les plus corrompues à rester au pouvoir. Cette préoccupation croissante a conduit beaucoup à enquêter activement sur certaines des sites les plus secrets et protégés des États-Unis. Voici quelques découvertes notables. Le premier site secret notable est né de l'intérêt de la nation pour l'armement atomique. Sous le nom de code Projet Manhattan, une série de expériences privées ont eu lieu à Los Alamos, au Nouveau-Mexique, déclenchées par la peur que l'Allemagne développe la technologie nucléaire depuis les années 30. Le 16 juillet 1945, le directeur du projet J, Robert Oppenheimer, a mené la première véritable détonation réussie sur le site d'essai de Trinity à la zone de bombardement et de tir d'Alamogordo à 230 miles au sud de Los Alamos. Le site était si secret que l'opération était même gardée secrète pour les autorités locales. Cela dit, il y a eu des moments critiques, comme lorsque Kenneth Greason, un physicien travaillant sur l'expédition classifiée, a été arrêté pour excès de vitesse à Albuquerque, alors qu'il conduisait des détonateurs à Trinity 4 jours avant le test. Finalement, le site d'essai de Trinity a servi comme la première étape de l'introduction du monde à la guerre nucléaire. Le site autrefois secret fait maintenant partie du champ de tir de missiles de White Sands et appartient au département de la Défense des États-Unis. Il reste encore des vestiges de l'explosion originale, clôturée à Ground Zero. Puis il y a Camp Perry, aussi appelé la ferme dans certains milieux. Comme Trinity, le terrain de 9275 acres a été utilisé pour diverses opérations, y compris les bataillons de construction de la marine, ou CVS, mais de nombreux rapports suggèrent que le camp a commencé à héberger des prisonniers de guerre allemands dès 1944. L'Assemblée générale de Virginie s'est battue pour rendre la terre aux anciens résidents, mais cela a incité la marine à intervenir, éliminant la possibilité de restauration. Les photos aériennes révèlent que la terre a une fosse prison, piste privée, champ de tir. Plusieurs comptes ont été publiés dans les best-sellers de la Central Intelligence Agency, décrivant également une formation d'espionnage clandestine.
On pense que c'est l'un des rares endroits où l'infiltration gouvernementale était réellement une partie spécifiée du programme. Il est tout à fait possible que les hommes qui ont reçu une formation dans ces lieux aient ensuite déstabilisé le tissu politique des nations ennemies, permettant des coups d'État dans l'espoir d'installer un leadership marionnette contrôlé par le gouvernement américain. North Brother Island, New York, a reçu son premier hôpital dans les années 1880. Il est devenu un centre de service pour les maladies contagieuses, avec plusieurs histoires qui en traitent. 1 million de morts, tous anonymes. Pendant 3 ans, les responsables de la région ont pris soin d'une cuisinière irlandaise qui allait être tristement surnommée Typhoid Mary. Suite à sa libération de North Brother Island, on lui a interdit de cuisiner, supposé vecteur de propagation d'une maladie mortelle. 5 ans plus tard, elle a été retrouvée cuisinant de nouveau dans un hôpital, et on a découvert qu'elle négligeait l'hygiène de base, refusant de se laver les mains en manipulant de la nourriture. L'hôpital maternité Sloan avait un important foyer de typhoïde, entraînant plus de 20 personnes contractant la maladie. Ce site secret n'a peut-être pas intentionnellement propagé la maladie, mais son secret a conduit à la mort d'innombrables personnes. Depuis lors, l'île a été essentiellement abandonnée, et certains croient qu'elle a servi de lieu d'inhumation de masse pendant l'épidémie de coronavirus. Le Mount Weather en Virginie est aussi un site assez mystérieux pour inspirer de nombreuses références dans la culture populaire, comme le film de 2002 La Somme de toutes les peurs, où l'acteur jouant le président est montré la répétition d'une opération d'urgence suite à une attaque nucléaire russe. En réalité, il fait office de centre d'opération pour l'Agence fédérale de gestion des urgences. Retour en 1961 et en 1963, Mount Weather a été présenté comme l'un des acteurs clés possibles qui détenait un pouvoir sérieux à la suite de la crise des missiles cubains et de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Il y a de nombreuses opérations dont le public est au courant, y compris le Centre national de traitement de Virginie, le Centre de finances de catastrophe et le Centre de logistique de l'agence. Cependant, il se passe beaucoup de choses dans l'espace souterrain de 600 000 à 700 000 pieds carrés, du moins rien au-delà des réponses vagues fournies par les personnes qui y travaillent. L'un d'entre eux se trouve être le plan de continuité des opérations, ou continuité des opérations qui a été activé des heures Monday de Summer. Après les attaques du 11 septembre et depuis ce temps, ces individus inconnus ont effectué des rotations pouvant durer jusqu'à 3 mois à Raven Rock et Mount Weather. Ces 4 sites sont parmi les premiers exemples de ce qui est devenu un vaste réseau de renseignements. Croyez-le ou non cependant, ces sites ne font pas le poids face à d'autres sites qui gardent les plus grands secrets de la nation, ainsi que de ses citoyens. Commençons par un site non lié aux États-Unis. Gouvernement, l'île interdite d'Hawaï, ou Niihau. Il y a beaucoup de faits amusants à extraire de cet endroit. D'environ 18,6 miles de long et 6,2 miles de large, Niihau a gagné son surnom dans les années 1950 lorsque la polio a ravagé la population. À l'époque, il fallait obtenir une note du médecin pour entrer sur le territoire. Il n'y a pas de route pavée, pas de service téléphonique, de plomberie, d'eau courante, ni de réseau électrique. Selon un recensement de 2010, seulement 170 personnes habitent l'île toute l'année. La famille qui possède l'île, les Robinson, a acheté l'île au 19e siècle avec une obligation contractuelle de préserver sa culture à perpétuité. La plupart des habitants vivent de l'agriculture à la ferme Robinson, tandis que le reste survit grâce à l'aide sociale. C'est aussi la seule île où l'hawaïen reste la langue principale. L'anglais, bien que deuxième langue, est apparemment impopulaire parmi les citoyens. Malgré une certaine tolérance du tourisme, il est largement restreint et une grande partie de l'île demeure mystérieuse. Ce site secret est très probablement le plus grand exemple de préservation culturelle aux États-Unis et il n'y a aucune indication que cela changera de sitôt. Le prochain site sur la liste est Granite Mountain, situé à Salt Lake City, Utah. Comme mentionné précédemment, de nombreux sites secrets commencent avec un objectif spirituel, et cette voûte cachée à 1 mile de Little Cottonwood Canyon ne fait pas exception. Il a été construit en 1965 avec un but précis, de préserver et de protéger les informations importantes appartenant à l'Église, de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, également connu sous le nom de Mormon. Selon ceux qui ont eu la chance d'apercevoir l'opération, elle détient la plus grande collection d'informations sur l'histoire familiale de la région. Le projet d'excavation de 65 000 pieds carrés est l'un des sites secrets les plus sécurisés dans le monde développé, ayant son propre réservoir d'eau interne et des portes capables de résister à presque tous les types de catastrophes naturelles, y compris une explosion nucléaire.
Granite Mountain est un symbole quasi invincible de la capacité de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours à conserver des informations confidentielles qui survivront probablement à l'humanité. Ensuite, il y a la boîte postale 1142, une des bases de renseignement les plus secrètes des États-Unis. Histoire. Comme la plupart des sites secrets aux États-Unis, le 1142 a été créé en réponse à la menace nazie pendant la Seconde Guerre mondiale en tant qu'installation de renseignement militaire hautement classifiée, chargée de former des espions sortants, ainsi que d'interroger certains des prisonniers de guerre allemands les plus en vue. L'adresse postale du centre à Alexandria, en Virginie, comptait 87 structures temporaires et permanentes, qui menaient au moins 3 programmes secrets différents. Une détention temporaire pour les prisonniers de guerre mentionnés ci-dessus sous la direction des États-Unis. Le service de renseignement militaire de l'armée, ou Military Intelligence Service, a coordonné les instructions pour l'évasion, EE, ainsi que les dispositifs pour aider en cas de capture, pour les militaires spéciaux, et le troisième a été spécifiquement utilisé pour des services liés à la recherche en intelligence. Ici, le personnel militaire a été formé en contre-espionnage et psychologie. Certains de ces hommes étaient des Juifs ayant fui le Troisième Reich. À ce jour, leurs tactiques prétendument non violentes sont toujours considérées comme la référence pour l'interrogatoire. IETU a été modélisé d'après une opération britannique qui servait un but similaire. L'une de leurs opérations célèbres impliquait la création de 2 organisations fictives d'aide aux prisonniers et utilisait leur nom pour envoyer des colis de secours aux camps de prisonniers de guerre. Les colis ne servaient que de couverture pour la contrebande de matériaux vitaux. Selon National Park Service Gov, le programme EE a réussi à cacher des boussoles, des cartes en papier de soie, de la fausse monnaie allemande, des radios et des objets similaires dans ces colis. D'ici 1944, le programme EE envoyait entre 80 et 120 colis chaque jour au camp de prisonniers de guerre allemands. La dernière branche connue des opérations était quelque peu explicite et comprenait des documents attestant l'identité des unités militaires allemandes en fonction des écussons ou insignes de leurs membres, la structure organisationnelle de ces unités et les commandants de chaque unité. C'était important dans la planification du jour J le 6 juin 1944. La boîte numéro 1142 est devenue un précieux atout jusqu'à la fin de la guerre froide et son existence ne serait rendue publique que dans les années 2000. Bien que ce site présente favorablement le gouvernement américain, comme évoqué précédemment, il y a toujours 2 faces à une pièce. Bien que techniquement pas un site secret officiel, le pays africain le Libéria mérite une place sur cette liste. Plus précisément, une adresse connue sous le nom de 80 Broad Street, mais le bâtiment réel est situé à des kilomètres. Dans une mesure, le pays était un congrès. Invention. Ses origines remontant à un effort bipartisan entre les dirigeants abolitionnistes et pro-esclavagistes. Il a planté ses racines dans ce qui est une ville portuaire coloniale prototypique appelée Monrovia, nommée d'après James Monroe. La croyance originale était qu'elle pourrait devenir un refuge pour les esclaves libérés, mais son indépendance a vu que le pouvoir autochtone croissant facilitait ironiquement un système d'esclavage à lui. Un siècle après sa création, le pays du Libéria avait toujours des liens forts avec les États-Unis, et Edward Stettinius Jr., un diplomate de l'Organisation des Nations Unies et ancien secrétaire d'État de Harry S. Truman, qui a vu une opportunité unique dans sa vie d'utiliser l'un de leurs ports clés comme mécanisme commercial qui finirait par être connu sous le nom de registre libérien. Ces dernières décennies, le drapeau libérien est devenu le 2e drapeau le plus courant sur les cargos, dont certains transportent des marchandises qui sont en violation directe des sanctions de l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, c'est peut-être l'exemple principal de l'unité entre les entreprises qui souhaitent dissimuler des secrets commerciaux à leur propre gouvernement. Le plus drôle dans tout cela, c'est que cela n'aurait pas existé sans le financement du gouvernement. À propos, ce prochain site est sans doute là où de nombreux postes de pouvoir aux États-Unis sont créés. Tout comme à l'époque des adeptes de Dionysos, l'humanité n'a pas beaucoup dévié de l'utilisation de la spiritualité et du symbolisme provocateur pour rassembler les gens. Le plus grand exemple moderne de cela serait sans doute le Bohemian Grove. En 1872, un groupe élitiste composé d'artistes masculins, d'avocats, d'acteurs, de journalistes et d'écrivains de fiction a été formé, appelé le Club bohémien. Depuis sa création, la croissance a été stupéfiante, mais n'a accueilli que ceux occupant les plus hautes positions de l'aristocratie américaine. Ce terrain de camping au 20 601 avenue Bohémienne a été rasé 6 ans après la fondation du club pour dire au revoir à un acteur partant pour New York, et a été le seul endroit, utilisé depuis, s'étendant sur environ 2700 acres. Pour certains, c'est décrit simplement comme une soirée de fraternité où l'on urine en public et consomme trop d'alcool.
Cependant, des images des plus étranges des activités ont été fournies par des journalistes, comme la crémation du souci, où les présents brûlent un effigie devant un énorme hibou en ciment. Certaines figures controversées, comme Alex Jones, croient que c'est un symbole pour Molech, une divinité populairement connue pour accepter le sacrifice d'enfants. Ces déclarations toutefois restent non prouvées. Néanmoins, l'organisation est présente depuis des décennies, avec des personnes telles que Mark Twain, Ronald Reagan, Clint Eastwood, Henry Kissinger, Walter Cronkite et Richard Nixon en présence. C'est une représentation privée de l'écart grandissant entre le peuple et ceux qui le dirigent. Au-delà de la croissance, certains de ces lieux divisifs peuvent être surnaturels. En 1955, l'armée de l'air des États-Unis, ou United States Air Force et la Central Intelligence Agency ont acquis un site principalement pour des essais en vol, l'un d'eux étant l'avion Lockheed U-2. L'installation militaire maintenant appelée, la zone 51 est située à Groom Lake. C'est ainsi qu'elle a reçu son nom actuel, la base de Groom Lake dans le sud du Nevada. Et avec le temps, les observations d'objets volants non identifiés ont commencé à provoquer une frénésie publique, beaucoup accusant les États-Unis de cacher une éventuelle technologie extraterrestre et peut-être même des matériaux organiques au public. Des militaires et des ingénieurs comme Bob Lazar sont depuis venus affirmer que la base est utilisée pour conserver et examiner la technologie extraterrestre. Lazar en particulier a fait des affirmations presque prophétiques, l'une d'elles étant la découverte de l'élément 115, qui irait plus tard être découvert en 2003. Des personnalités comme Lazar sont souvent discréditées, car il prétend avoir étudié au Massachusetts Institute of Technology sans aucune preuve de sa présence. Certains pensent que c'est l'œuvre des bureaucraties des États-Unis, travaillant dur pour dissimuler la vérité. Ce qui est encore plus étrange, c'est que le pic Tikabou, une partie de la zone 50 et un autre fois observable avec des jumelles à 26 miles des sites de White ou de Freedom Ridge, n'est plus visible et le gouvernement a acheté les deux emplacements pour empêcher les civils de jeter un coup d'œil depuis 1995. Malgré l'affirmation du gouvernement de l'absence de preuves pour de telles accusations, ils ont fait quelques concessions admettant qu'il y a eu des observations d'objets volants non identifiés dans la région. Cependant, ils n'admettent pas ouvertement avoir disséqué des extraterrestres, démantelé des avions ou d'autres actions que beaucoup disent avoir observées depuis la création du site secret. Au fil du temps, le public américain sera sans aucun doute informé davantage sur le site secret le plus célèbre des États-Unis, mais il n'y a aucune garantie que l'information sera satisfaisante. Dans ce contexte, il y a des sites secrets qui se sont avérés être de véritables flops, des endroits qui étaient censés être spéciaux, mais qui se sont révélés assez simples après une enquête plus approfondie. Le premier exemple d'un tel site serait Plum Island, une masse terrestre de 840 acres au large de Long Island à New York. Abritant le centre de maladie de Plum Island, les théoriciens du complot n'ont pas hésité à propager des histoires sinistres impliquant des tests illégaux et une possible fabrication d'armes biologiques. Dans les années 50, le Congrès a autorisé le département de l'agriculture à occuper le territoire, comme un centre de test pour prévenir les épidémies de maladies mortelles au sein du bétail américain. Après des révélations comme le projet Paperclip, un projet d'acquisition approuvé par le gouvernement pour recruter des scientifiques nazis, beaucoup pensaient que Plum Island pourrait être plus qu'un simple laboratoire d'élevage, suggérant que les États-Unis pourraient utiliser l'île pour développer des mutants sous la direction de généticiens sinistres à la barre. Après l'annonce d'une fermeture inévitable en 2023, une grande partie des opérations se déroulant sur l'île a été rendue publique, et les théories sur les animaux et les humains mutants, ou les tactiques sophistiquées de guerre biologique, ont enfin été mises au repos. Il y a aussi quelque chose à dire sur les horreurs exagérées d'Alcatraz. Elle a commencé comme un fort en 1850, sous la direction du président Millard Fillmore, mais est devenue plus tard une partie du bureau de prison en 1933. De nombreuses théories du complot ont circulé autour du site pendant des décennies après avoir assumé le rôle. Après tout, de nombreuses prisons ont un élément de secret et la localisation d'Alcatraz au large de la côte de San Francisco a accueilli des quantités folles de spéculations. Il y avait des histoires d'expériences contraires à l'éthique, de cellules remplies à ras-bord de criminels ultra-violents et de meurtres si horrifiants que, après des décennies d'activité, ils invoquaient les esprits de victimes mécontentes, condamnées à errer dans les couloirs, revivant leur traumatisme. En vérité, la prison n'a jamais vraiment été pleine. Hollywood avait peint un tableau sombre de cellules si remplies que les hommes pouvaient à peine se coucher. Le nombre le plus élevé de prisonniers signalés à Alcatraz en une seule fois était de 320. Parfois, il y avait moins de 230.
En fait, son séjour en cellule individuelle avec une nourriture décente a incité certains criminels à demander un transfert. Bien que plusieurs personnes affirment qu'il est tenté, les récits ne sont généralement pas cohérents. Et bien qu'il y ait eu de la violence, parfois entraînant la mort, beaucoup de ces histoires sont exagérées et sont éclipsées par la brutalité souvent observée dans les prisons modernes partout dans le pays. Le prochain site secret, presque entièrement fabriqué par ceux qui y croient, est la Lune creuse. Le 20 novembre 1969, le lanceur Apollo 12 a été envoyé à la surface de la masse ignée poreuse. Selon les rapports, on dit que la Lune a sonné comme une cloche pendant un certain temps après l'impact. Depuis lors, une hypothèse pseudo-scientifique a circulé, affirmant que la Lune contient un espace intérieur substantiel. Certains sont même allés jusqu'à croire que la découverte a conduit à la construction d'un site secret à l'intérieur de l'espace creux ou une découverte potentielle qui a été cachée au public. Bien que cette option soit la plus plausible, une analyse sismique plus détaillée peut la contester. Ces tests limitent l'épaisseur de la croûte, du manteau et du noyau de la Lune, prouvant que la Lune n'est effectivement pas creuse. De retour sur Terre, le ou les sites secrets les plus discutés et réfutés tournent autour du triangle des Bermudes. Certains sont même allés jusqu'à l'appeler le triangle du diable, compte tenu du fait que le siècle dernier a vu la disparition de petits bateaux, de navires et d'avions, disparus mystérieusement dans la région. Certaines théories célèbres sont utilisées pour immerger le public dans un état de manie. Le monde a créé des conspirations allant des aliens à une porte infernale pour justifier pourquoi ces individus et leurs vaisseaux ont disparu. En ce qui concerne les États-Unis, il y a eu un certain nombre d'accusations contre le gouvernement, qu'ils expérimentent avec la structure de l'espace-temps et... Pourtant, nous n'avons qu'à regarder un exemple pour voir qu'un site secret du triangle des Bermudes est, très probablement inexistant. Quand Bruce Gernon Jr., un Floridien, a volé vers l'île de Bimini, il a repéré un nuage elliptique qu'il allait plus tard surnommer brouillard électronique. Il l'a décrit comme suit. Plus nous pénétrions, plus les éclairs devenaient intenses. Nous avons effectué un virage à gauche de 135 degrés pour nous diriger plein sud, hors du nuage. Ce qui est remarquable, c'est que nous ne sommes pas sortis de la tempête à 90 miles de Miami comme nous aurions dû. Nous avions parcouru 100 miles d'espace et 30 minutes de temps en un peu plus de 3 minutes. Il peut étonnamment y avoir une explication scientifique à cela. C'était dû à des particules à haute énergie du Soleil, pas à une distorsion temporelle. Des vents solaires particulièrement forts, se déplaçant à environ 440 miles par seconde, sont capables de créer une perturbation dans la magnétosphère, ce qui pourrait rendre une boussole défectueuse, ce qui explique la désorientation que Bruce a vécue. Ou peut-être que toute l'histoire est simplement fabriquée. Cela ne réfute pas nécessairement l'existence d'un site secret américain dans le triangle des Bermudes, mais cela rend l'idée d'établir un site dans un tel endroit un peu ridicule. L'état actuel des sites secrets est un état plein de lanceurs d'alerte et de théoriciens du complot. En leur défense, les révélations des dernières années n'ont pas exactement construit une confiance entre le gouvernement américain et son peuple. Maintenant, plus que jamais, nous devenons extrêmement avancés en tant qu'espèce. Notre technologie nous a amenés dans un état d'existence que la plupart n'auraient jamais cru possible. Cela a donné au gouvernement les outils pour garder ses secrets, mais cela nous a également donné les mêmes outils pour comprendre ce qui se passe. Avec toutes ces nouvelles données, peut-on se demander s'il y a de nouveaux sites secrets? Pour commencer, nous ne connaîtrions probablement pas grand-chose sur plusieurs d'entre eux à leur début. Nous trouvons généralement un site comme celui-ci seulement après qu'il ait existé assez longtemps pour collecter des précieux informations. Cela devrait être rapide, compte tenu des agences comme l'Agence de sécurité nationale implante des centres d'espionnage partout dans le pays, y compris Seattle, San Francisco, Chicago, Los Angeles, Dallas, Atlanta et New York. Il y a probablement plus de sites secrets aujourd'hui que jamais. Une mention honorable semble être une base militaire en expansion, dans le désert du Negev en Israël, à seulement 20 miles de Gaza. Surnommé Site 512, il est actif depuis un certain temps, mais la croissance récente n'est pas rendue publique. Face à l'escalade des troubles internes, il est compréhensible que le gouvernement américain envisage aussi d'établir de nouveaux sites secrets à l'étranger. Quel que soit l'avenir, l'histoire américaine a démontré que l'établissement de lieux pour stocker des données cruciales, espérant les protéger des étrangers, est profondément inscrit dans notre acide désoxyribonucléique. De Rome aux Mayas, de la Russie aux États-Unis, l'influence sociétale est fondée sur l'intention rituelle d'utiliser la vérité comme une arme. Pour le meilleur ou pour le pire, les sites secrets sont là pour rester. Merci de regarder.
Découvrez pourquoi les gens disparaissent du triangle des Bermudes et pourquoi personne n'a échappé à l'île d'Alcatraz. Merci d'avoir regardé.